Quel âge a-t-il? 46 ans. 46 ans? Il pourrait presque être ton père. L'âge ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'amour. Si vivre ici signifie que je dois abandonner l'homme que j'aime, alors je préfère partir. Mademoiselle, s'il vous plaît, restez calme. Dis-lui seulement que je suis venue. Arrêtez, vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi, je dois le voir. Calmez-vous, je vous en prie. Non, laisse-moi entrer. Je ne peux pas, madame. Qu'est-ce que tu fais ici, Mireille? Tu oses encore me poser cette question? Tu as présenté une autre femme dans cette maison. Tu pensais que je n'allais jamais la prendre? Notre histoire est terminée. Tu devrais passer à autre chose. Passer à autre chose? Après toutes ces années, après tout ce que j'ai abandonné pour toi, je t'ai rencontré à 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Tu viens de voler 7 années de ma vie. Tu m'as promis le mariage. Et maintenant, tu me remplaces par une fille encore plus jeune. Je ne t'ai jamais obligé à rester avec moi. Tu as fait ton choix, maintenant fais-en un autre. Pars. Tu crois avoir gagné aujourd'hui. Mais un jour, une autre te fera exactement ce que tu m'as fait. Et ce jour-là, tu comprendras enfin la douleur que tu viens de semer. On peut sourire, se croire aimé et pourtant être manipulé. Chaque année, des jeunes sacrifient tout pour une relation qui finit par les détruire. Avant de faire le même choix, écoute attentivement cette histoire. Andrea, viens manger avant de partir. Tu ne peux pas aller en cours le ventre vide. Maman, je vais acheter quelque chose sur le campus. Andrea, bon. Le petit déjeuner de ta mère est meilleur que tout ce que tu trouveras dehors. Papa, je suis déjà en retard. Ma fille, n'oublie pas qu'en rentrant, il faudra m'aider à préparer la salle pour la réunion de prière de demain. Encore? Chaque fois que je rentre, il y a quelque chose à faire. Je ne suis plus une enfant. J'ai aussi besoin de vivre ma vie. Ce n'est pas une punition. Dans une famille, chacun porte une part des responsabilités. Demain, lorsque tu auras ton propre foyer, tu comprendras que servir les autres est une richesse, pas un fardeau. Vous ne me faites jamais confiance. J'ai 21 ans, vous continuez à me traiter comme une adolescente. Ce n'est pas parce que nous voulons te contrôler. C'est parce que nous t'aimons. Le monde est rempli de personnes qui savent profiter des jeunes qui veulent aller trop vite. Vous vous inquiétez toujours pour rien. À bientôt. Tu as remarqué, elle change. Chaque jour un peu plus. Oui. Prions davantage pour elle. À cet âge, beaucoup de jeunes confondent la liberté avec l'absence de limites. Et c'est souvent à ce moment-là que l'ennemi place les mauvaises personnes sur leur chemin. Seigneur, protège notre fille. Conduis ses pas loin de ceux qui voudraient détruire son avenir. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je regardais pas devant moi. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un petit accident. Vous êtes étudiante ici? Oui, je suis en 3e année. Et vous, vous enseignez ici? Non, je suis entrepreneur. Je viens rencontrer un ami qui est professeur à l'université. Nous travaillons sur un projet informatique. Ah, je comprends. Je dois vous dire quelque chose. Quoi donc? Vous avez un sourire rare. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sourient avec leurs lèvres, mais très peu sourient avec leur cœur. Le vôtre est sincère. Merci, c'est gentil. Est-ce que je peux vous inviter à prendre un café un de ces jours, juste pour faire connaissance? Je vous promets que ce sera dans un lieu public et que je respecterai votre temps. Je suis très occupée avec les cours. Je comprends, vos études passent avant tout. Je m'adapterai à votre emploi du temps. Même 1 heure me suffira. 1 heure seulement. D'accord, 1 heure seulement. Parfait. Puis-je avoir votre numéro? 06 12 34 56 68. Merci, Andrea. Je vous promets que vous ne regretterez pas cette rencontre. Celle-ci ne m'échappera pas.
Allô? Bonsoir Andrea, j'espère que je ne te dérange pas. Non, je révisais un peu. Alors je ne vais pas te retenir longtemps. Je voulais simplement savoir si tu étais bien rentrée. Oui, merci. Tant mieux. Aujourd'hui, notre rencontre n'a duré que quelques minutes, mais je n'ai pas arrêté d'y penser. C'est gentil, mais vous me connaissez à peine. C'est vrai. Pourtant, certaines personnes laissent une impression qu'on n'oublie pas. Tu fais partie de ces personnes. Dis-moi, tes parents sont-ils très stricts? Ils veulent seulement me protéger, même si parfois j'ai l'impression qu'ils me traitent encore comme une enfant. Je comprends. À ton âge, on a envie de prendre ses propres décisions. C'est normal. Tu sais, la confiance est importante. Quand une personne grandit, il faut aussi lui laisser la liberté de devenir elle-même. Tu as beaucoup de potentiel, Andrea. Ne laisse personne t'empêcher de devenir la femme que Dieu t'appelle à être. Damien, merci. Je vais te laisser retourner à tes études. Bonne nuit et prends soin de toi. Merci. Bonne nuit. Tu sembles heureuse. Avec qui parlais-tu? Avec un ami rencontré aujourd'hui à l'université. Un étudiant? Non. C'est un entrepreneur. Il était venu voir un professeur. Fais attention, ma fille. Toutes les personnes qui paraissent gentilles ne le sont pas forcément. Le cœur de l'homme est parfois difficile à discerner. Maman, tu t'inquiètes toujours. Il est très respectueux. Il est différent. C'est justement ce que disent beaucoup de jeunes avant de découvrir la véritable personnalité de certaines personnes. Ne laisse jamais quelqu'un gagner ta confiance plus vite qu'il ne gagne ton respect. Une étape de plus. Bientôt, elle ne doutera plus de moi. Quelques jours plus tard, l'heure des cours est terminée. Les étudiants quittent progressivement le campus. Andrea marche vers la sortie lorsqu'une voiture noire, élégante et bien entretenue, s'arrête près d'elle. Bonsoir, Andrea. Damien, qu'est-ce que vous faites ici? Je passais dans le secteur. Je me suis dit que je pourrais te raccompagner. Ce n'était pas nécessaire. Monte. Je ne vais pas te kidnapper. Vous avez réussi très jeune? J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Mais tu sais, la réussite n'a de valeur que lorsqu'on a quelqu'un avec qui la partager. J'adore mon travail. Il me permet de voyager partout. Vraiment? C'est impressionnant. Oui, et j'investis dans des projets qui réussissent. Waouh, tu as vraiment du succès. Nous sommes où? Tu n'as presque rien mangé ce matin. Je voulais simplement t'inviter à dîner. 1 heure, comme promis. D'accord. Tu mérites d'être traitée comme une princesse. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Oh, Damien! Un parfum! Pour toi. Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop cher. Ce n'est qu'un petit cadeau. Je n'aime pas voir les personnes que j'apprécie repartir les mains vides. D'accord, merci. Andrea, tu es différente. Tu n'es pas comme les autres filles. Ne change jamais. Merci pour cette soirée. Je ne l'oublierai pas. Au revoir, Damien. Au revoir. Allô? Oui? C'est en bonne voie. Elle commence à me faire confiance. Encore un peu de patience. Et elle sera totalement attachée à moi. Dans sa chambre, Andrea poise le parfum sur son bureau. Elle le regarde avec émotion. Sans s'en rendre compte, ce n'est plus seulement le cadeau qui lui plaît, c'est l'attention qu'elle croit recevoir. Donc, en appliquant cette formule, nous obtenons la dérivée. Vous voyez ici sur le graphique, c'est la même approche. Bonjour Andrea, j'espère que tu as bien dormi. J'ai hâte de te revoir. Passe une excellente journée, ma belle. Un sourire apparaît sur son visage. Elle répond immédiatement. Quelques secondes plus tard, un autre message arrive. Tu me manques déjà. Tu peux déjeuner avec moi à midi? Elle regarde le professeur, puis son téléphone. Finalement, elle répond. D'accord. Andrea, viens déjeuner avec nous. On ne te voit presque plus ces derniers jours. Pas aujourd'hui, les filles.
J'ai déjà un rendez-vous. Encore lui? Ça devient sérieux? Peut-être bien. Tu regardes encore ton téléphone. Désolée, je vérifiais juste l'heure. Fais attention à ne pas oublier tes études. Ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. Les débuts d'une relation sont souvent les moments où l'on prend les décisions les plus impulsives. Ne t'inquiète pas. J'aime quand tu es ponctuel. Les filles avec qui tu étais tout à l'heure, ce sont tes amies? Oui, depuis la première année. Elles ont l'air gentilles, même si... Même si quoi? Rien. J'ai juste eu l'impression qu'elles étaient un peu jalouses. Jalouse? Pourquoi elle le serait? Parce que tout le monde n'aime pas voir les autres heureux. Ah bon? Quand une personne commence à réussir ou à vivre quelque chose de beau, certains cherchent inconsciemment à tout gâcher. Mais ce n'est qu'une impression. Oublie ce que j'ai dit. Andrea, je tiens énormément à toi. Je veux juste que tu fasses attention aux personnes qui t'entourent. Tout le monde ne souhaite pas ton bonheur. Merci. Je sais que tu veux mon bien. 2 semaines plus tard, la relation entre Andrea et Damien s'est intensifiée. Ils se voient presque tous les jours. Damien l'appelle chaque matin, chaque soir et lui envoie des messages toute la journée. Peu à peu, Andrea passe moins de temps avec ses amis et sa famille. Tu m'as l'air fatigué ces derniers temps. C'est normal. Entre les cours, les travaux à rendre et les responsabilités à la maison, je n'ai presque plus une minute pour moi. Tu sais, je trouve que tes parents te mettent beaucoup de pression. Ils veulent seulement que je respecte les règles de la maison. Mais parfois, j'ai l'impression d'étouffer. J'ai 21 ans. Et je dois toujours demander la permission pour sortir le soir. Tu mérites de vivre librement. Tu es une femme responsable. Tu n'as plus besoin qu'on décide à ta place. Ces paroles me touchent, Damien. Je sens que tu es le seul à me comprendre. Tu sais, j'ai un appartement. Il y a 2 chambres. L'une est complètement vide. Je ne l'utilise jamais. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je n'aime pas te voir souffrir. Si un jour tu en as assez des disputes, des horaires imposés et de toutes ces contraintes, tu pourras venir vivre chez moi. Tu auras ta propre chambre. Tu seras libre. Damien, on se connaît depuis seulement quelques semaines. Tu ne trouves pas que tout va un peu vite? Je ne te demande pas de répondre aujourd'hui. Je veux simplement que tu saches que tu auras toujours une porte ouverte. Je serai toujours là pour toi. Le soir, à la maison, Esther prépare le repas. Elle regarde l'horloge. Il est presque 20 heures. Andrea n'est toujours pas rentrée. Elle est encore en retard. Avant, elle nous appelait quand elle savait qu'elle rentrerait tard. Aujourd'hui, c'est comme si nous étions devenus des étrangers. Maman, tu crois que ma grande sœur nous aime encore? Bien sûr qu'elle nous aime. Quand une personne est aveuglée par certaines émotions, elle ne voit plus ceux qui l'aiment réellement. Quelques semaines plus tard, il est 21h30. La pluie tombe légèrement. Andrea rentre enfin à la maison, raccompagnée par Damien pour la déposer au bord de la maison. Andrea, tu aurais au moins pu nous appeler. Nous étions morts d'inquiétus. Mon téléphone était en mode silencieux. Je ne l'ai pas entendu. Ce n'est pas la première fois. Depuis plusieurs semaines, tu rentres de plus en plus tard. Tu t'éloignes de nous. Dis-nous la vérité. Que se passe-t-il? Il ne se passe rien, je vis simplement ma vie. Grande sœur, tu ne passes même plus du temps avec nous. Tu me manques. Noémie, tu ne peux pas comprendre. Tu es encore une enfant. Ma fille, nous ne sommes pas contre toi. Nous voulons seulement te protéger. Qui est cet homme que tu fréquentes? Vous me surveillez maintenant? Nous sommes tes parents. Quand notre fille change du jour au lendemain, il est normal que nous nous posions des questions. Il s'appelle Damien. Et contrairement à ce que vous pensez, il me respecte, il m'écoute, il croit en moi. Il ne me traite pas comme une petite fille.
Quel âge a-t-il? 46 ans. « 46 ans? Il pourrait presque être ton père. L'âge ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'amour. Ma fille, ce n'est pas seulement une question d'âge. C'est une question de maturité, d'influence et d'équilibre. Un homme qui a déjà vécu presque toute sa vie n'aborde pas une jeune étudiante comme quelqu'un de ton âge. Réfléchis à cela. Voilà, il avait raison. Vous le jugez sans même le connaître. Vous voulez contrôler ma vie. Andrea, si un jour tu deviens mère, tu comprendras pourquoi notre cœur tremble aujourd'hui. Tant que tu vis sous ce toit, nous te demandons une seule chose. Les paroles de Damien résonnent dans son esprit. Ils ne comprendront jamais notre relation. Prends tes distances avec cet homme. Apprends d'abord à le connaître. Ne précipite pas les choses. Vous ne comprenez rien. Laissez-moi vivre ma vie. Si vivre ici signifie que je dois abandonner l'homme que j'aime, alors je préfère partir. Quelques secondes plus tard, on entend le bruit d'une valise qu'on ouvre. Les parents, ils comprennent que quelque chose de grave est en train de se produire. Tu as pris la bonne décision. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne contrôlera ta vie. C'est ici que tu habites? Oui, bienvenue chez toi. C'est magnifique. Désormais, considère cet endroit comme le tien. Je n'ai jamais vu un appartement aussi beau. Tu n'as plus besoin de te soucier de quoi que ce soit. Tu es ici en sécurité. Cette chambre est pour toi. J'espère qu'elle te plaira. Tu as vraiment préparé tout ça pour moi? Une femme comme toi mérite ce qu'il y a de meilleur. Je suis profondément touchée. Je t'aime. Je n'arrive pas à croire que Andrea a pu faire ça. Elle est partie, hein. Samuel est parti. Esther, pleurer n'est pas la solution. Nous devons confier ce combat à Dieu pour que là où nos paroles n'ont pas pu atteindre son cœur, que sa grâce, elle, la retrouve. Le soir, ils dînent ensemble. Damien est attentionné. Il fait rire Andrea. L'atmosphère est chaleureuse. Avant d'aller dormir, Damien s'arrête devant sa chambre. Repose-toi. À partir d'aujourd'hui, tu peux commencer une nouvelle vie. Bonne nuit, Andrea. Bonne nuit. Merci pour tout. Il travaille tellement, je vais lui faire une surprise. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je voulais simplement te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Alors je me suis dit que je pouvais prendre soin de la maison. Tu sais, je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es douce, attentionnée. Damien, c'est tellement gentil. Quelques semaines plus tard, l'appartement est devenu très propre. Chaque matin, Andrea se lève avant le lever du soleil. Elle prépare le petit déjeuner, repasse les vêtements de Damien, nettoie l'appartement, range son bureau, prépare son déjeuner. Ensuite seulement, elle part précipitamment à l'université. Un lundi matin, Andrea regarde l'heure. 7h45. Son premier cours commence à 8h. Elle est encore en train de laver les derniers ustensiles de cuisine. Damien sort de sa chambre, habillé pour le travail. Tu es déjà debout depuis longtemps? Oui. Damien regarde la table. Le petit déjeuner est parfaitement dressé. Ses vêtements sont soigneusement repassés. Sa mallette est déjà prête.
Il sourit avec satisfaction. Je voulais que tout soit prêt avant ton départ. Tu prends vraiment soin de moi. Toujours. Oh non, je vais être en retard. Tu peux toujours manquer un cours. Ce n'est pas si grave. Non. Aujourd'hui, le professeur commence un nouveau chapitre. Je dois y aller. Comme tu veux. Mais n'oublie pas de passer au pressing ce soir. Mon costume bleu doit être prêt pour demain. Et si tu peux, achète aussi quelques produits pour la maison. D'accord, je m'en occuperai. Mademoiselle Andrea, à quelle heure commence mon cours? Monsieur, je suis désolée, j'ai eu un contretemps. C'est la 3e fois ce mois-ci. L'excellence demande de la discipline. Aujourd'hui, vous suivrez le cours dehors. Revenez la prochaine fois à l'heure. Tu n'as pas oublié le pressing? Excuse-moi, je vais y aller juste après les cours. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. À ce soir. Il raccroche. Pas un mot pour lui demander comment elle allait. Pas un mot sur son retard en cours. Pas un mot sur ses études. Seulement le précis. Andrea, tu as une minute? Bien sûr. Tu étais l'une des meilleures étudiants de notre promotion. Aujourd'hui, tu arrives en retard. Je suis désolée, Sarah. Tu sembles fatiguée. Tu n'es plus la même. Est-ce que tout va vraiment bien? Oui, je suis juste un peu occupée. Fais attention, une relation qui t'oblige à sacrifier ta paix. Tes études et tes rêves méritent qu'on s'y arrête. L'amour ne devrait jamais te faire perdre la personne que Dieu t'appelle à devenir. Je sais, Sarah, mais c'est compliqué. 3 mois plus tard, la vie d'Andrea est devenue une routine. Chaque matin, elle prépare le petit déjeuner. Elle nettoie l'appartement. Elle fait les courses. Elle s'occupe du linge. Puis elle court à l'université. Ses résultats commencent à chuter. Ses enseignants s'inquiètent. Mais Andrea continue de croire que tous ses sacrifices seront récompensés par un mariage. Un samedi après-midi, Damien est sorti pour une réunion de travail. Andrea profite de son absence pour faire un grand ménage. Elle nettoie le salon, puis son bureau. Enfin, elle entre dans la chambre de Damien. Il sera content de voir que tout est bien rangé. Ce n'est pas à moi. Peut-être appartient-elle à une ancienne amie ou à une parente. C'est pour moi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je faisais simplement le ménage. Et j'ai trouvé ça. Damien, à qui appartiennent ces affaires? Tu es sérieuse? Tu fouilles dans mes affaires maintenant? Je ne fouillais pas, je rangeais simplement la chambre. Je suis tombée dessus par hasard. Tu réfléchis beaucoup trop. La boucle d'oreille appartient à ma cousine. Elle est passée ici il y a quelques semaines. Quant au collier, c'est un cadeau que je devais remettre à une cliente. Tu imagines des choses. Pourquoi la carte dit-elle à la femme qui fait battre mon cœur? C'était une blague. La cliente est une amie de longue date. On aime plaisanter. Tu vois le mal partout. Andrea, tu es la seule femme qui compte pour moi. Ne laisse pas ton imagination détruire ce que nous construisons. Pardon. J'ai peut-être réagi trop tite. J'ai failli commettre une erreur. Il est encore trop tôt pour qu'elle découvre la vérité. Les résultats de votre dernier contrôle sont disponibles. Je suis satisfait de certains d'entre vous, mais profondément déçu par d'autres. Andrea, venez me voir après le cours. Elle sent son cœur se serrer. Elle baisse les yeux sur sa copie. 8 de 20. Elle reste figée. Autrefois première de la promotion, aujourd'hui elle fait partie des derniers. Andrea, je vous connais depuis votre première année. Vous étiez disciplinée, sérieuse, toujours prête. Aujourd'hui, vous arrivez souvent en retard. Vous rendez certains devoirs en retard. Vos résultats chutent.
Que se passe-t-il? C'est que... Si vous traversez une période difficile, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela. Mais si vous continuez ainsi, vous risquez de compromettre votre avenir. Ne laissez personne vous détourner de la vocation que Dieu vous a donnée. Merci, monsieur. Je vais faire des efforts. Moi, j'ai eu 17. Et moi, 15. Tu as eu combien? 8? Impossible. Toi? Tu étais notre modèle. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive plus à tout gérer. La maison, les courses, les repas, le ménage, les études. Oh, Andrea. Andrea, tu n'es pas en période d'essai. Tu n'as pas besoin de mériter le respect ou l'amour de quelqu'un en t'épuisant. Une relation équilibrée, c'est deux personnes qui portent les charges ensemble. Pas une seule qui se sacrifie pendant que l'autre s'habitue à être servie. Pose-toi une seule question. Si demain tu tombais malade pendant 1 mois, est-ce que Damien prendrait soin de toi avec la même attention? Tu es rentré. Le dîner est prêt? Pas encore. J'avais beaucoup de travail à l'université. D'accord. Alors prépare quelque chose de rapide. Je suis fatigué. Il ne lui demande même pas comment s'est passée sa journée. Il ignore complètement sa tristesse. Malgré la fatigue, Andrea voulait faire un repas rapide pour dormir, mélanger de la fatigue. Au doute, elle repense aux paroles de Sarah, de ses parents et de son ancienne vie. Une semaine plus tard, depuis leur dernière conversation, Andrea observe Damien avec plus d'attention. Elle ne dit rien, mais elle remarque des détails qu'elle ignorait auparavant. Des appels qu'il décroche en s'isolant, des messages qu'il efface rapidement, des sorties imprévues, des retours de plus en plus tardifs. Son cœur commence à s'agiter. Un mardi soir, il est près de 22 heures. Damien rentre enfin à l'appartement. Andrea l'attend dans le salon. Tu ne dors pas encore? Je t'attendais. Tu aurais dû te coucher. J'avais une réunion. Une réunion qui finit à 22 heures? Les affaires n'ont pas d'horaire. C'était qui? Une collègue. Elle me remerciait simplement pour le travail accompli. Avec un cœur rouge? Andrea, tu recommandes encore? Tu cherches toujours un problème là où il n'y en a pas. Je ne cherche pas une dispute. Je veux seulement comprendre. Depuis quelque temps, tu me caches beaucoup de choses. Cacher des choses? Tu deviens étouffante. Tu analyses chaque détail, chaque appel, chaque message. Tu ne me fais plus confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Au fait, tu as récupéré mon costume au pressing? Il vient encore d'éviter la question. Seigneur, si je me suis trompée, aide-moi à voir la vérité. Je ne veux plus vivre dans l'illusion. Tu as l'air différente aujourd'hui. Sarah, est-ce que tu crois que Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui refuse de voir la vérité? Oui, mais souvent la vérité fait mal avant de rendre libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Excusez-moi. Vous vous appelez Andrea, n'est-ce pas? Oui. Pardon, est-ce qu'on se connaît? Pas directement, mais je vous ai déjà vu en photo. En photo? Vous vivez avec Damien, n'est-ce pas? Oui. Comment connaissez-vous Damien? Parce que moi aussi, j'ai vécu avec lui. Pardon? Je m'appelle Nathalie. Il y a quelques années, j'étais exactement à votre place. J'étais plus jeune que lui, je croyais qu'il allait m'épouser. J'ai quitté ma famille pour lui. Je faisais tout pour le rendre heureux. Et un jour, il m'a simplement remplacée. Comme si je n'avais jamais existé. Non, ce n'est pas possible, vous devez vous tromper. Non, ce n'est pas possible, vous devez vous tromper. Nathalie ouvre son téléphone. Elle montre plusieurs anciennes photos. On y voit Damien. Avec elle. Dans le même appartement. Dans la même chambre. Le même canapé. La même décoration. Le souffle d'Andrea se coupe. C'est impossible.
Il fait toujours la même chose. Il choisit des jeunes femmes. Il les couvre d'attention. Il les éloigne de leur famille. Puis il les fait vivre chez lui. Petit à petit, elles deviennent dépendantes de lui. Quand elles commencent à poser des questions, il les remplace par une autre. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Parce qu'à l'époque, personne ne m'aurait cru non plus. Quand une personne est amoureuse, elle défend souvent celui qui la détruit. Je ne suis pas venue pour détruire ton couple. Je suis venue pour t'éviter de perdre encore plus d'années de ta vie. Tu mérites mieux que d'être une étape dans l'histoire de quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour repartir, mais plus tu attends, plus ce sera difficile. Pour la première fois, elle cesse de défendre Damien. Elle commence enfin à voir la vérité. Le soir même, Andrea rentre à l'appartement. Son visage est fermé. Elle ne pleure plus. Elle ne crie plus. Elle est simplement déterminée à connaître toute la vérité. Damien est installé dans le salon, téléphone à la main. Te voilà enfin. Je commençais à m'inquiéter. Tu étais où? J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Ah oui? Qui donc? Nathalie. Je ne connais aucune Nathalie. C'était il y a longtemps. Tout est terminé. Pourquoi revenir sur le passé? Parce que ce passé est devenu mon présent. Combien étions-nous, Damien? Combien de jeunes femmes sont passées dans cette maison avant moi? Réponds-moi, suis-je la première ou simplement la suivante? À quoi cela va-t-il changer? Le passé est le passé. Tu vis avec moi aujourd'hui. Tu ne nies même plus. Tu dramatises les choses. Nous étions deux adultes. Personne n'a forcé personne. Tu as choisi de venir vivre ici. Tu as choisi de quitter ta famille. Je ne t'ai jamais obligé. Non, tu ne m'as pas forcée. Mais tu m'as séduite avec des promesses. Tu m'as fait croire que j'étais différente. Tu m'as isolée. Tu m'as laissé croire qu'en me sacrifiant, tu finirais par m'épouser. Et pendant que je construisais un avenir avec Toi, tu préparais déjà la femme suivante. Écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de drame. Si tu n'es plus heureuse ici, la porte est ouverte. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est tout ce que tu trouves à dire? Je ne t'ai jamais demandé tous ces sacrifices. C'est toi qui voulais jouer à la parfaite épouse. Ne viens pas me présenter la facture aujourd'hui. Tu as raison sur une chose, tu ne m'as jamais demandé de perdre ma famille. Tu ne m'as jamais demandé d'abandonner mes études. C'est moi qui ai accepté. Mais à partir d'aujourd'hui, je refuse de continuer. Papa, je me suis trompée. Je sais que je vous ai fait souffrir. Je ne mérite peut-être pas votre pardon, mais je n'ai plus d'autre endroit où aller. Andrea. Andrea! Maman, pardonne-moi. Tu avais raison. Papa avait raison. J'ai refusé de vous écouter. J'ai tout perdu. tu n'as pas tout perdu, tu es revenu. Et tant qu'il y a la vie, Dieu peut restaurer ce qui a été brisé. Ma fille, la confiance se reconstruit avec le temps. Mais une chose est certaine. Cette maison sera toujours ouverte pour toi. Grande sœur, tu es revenue. Ça, je ne reparte pas sur ma vie. Andrea. Merci d'avoir accepté de me parler. Je ne suis pas venue pour reprendre notre relation. Andrea. Merci d'avoir accepté de me parler. Je ne suis pas venue pour reprendre notre relation. Dis ce que tu as à dire. Depuis ton départ, je me suis rendu compte de tout ce que tu faisais pour moi. L'appartement est vide. Personne ne prend soin de moi comme tu le faisais. J'ai compris que j'avais commis une énorme erreur. Je voudrais qu'on recommence. Je suis prêt à changer. Tu ne regrettes pas de m'avoir perdu. Tu regrettes d'avoir perdu tout ce que je faisais pour toi. Pendant des mois, je croyais devoir mériter ton amour. Aujourd'hui, j'ai compris une chose essentielle. L'amour ne s'achète pas avec des sacrifices. Il se construit avec le respect, la vérité et l'engagement. Tu ne m'as offert aucun de ces trois éléments. Je peux encore réparer tout ça. Donne-moi une dernière chance. Je t'en prie. Non, parce que cette fois, je me respecte. Et je respecte aussi le plan que Dieu a pour ma vie. Un homme qui m'aime réellement ne me demandera jamais de renoncer à ma famille, à mes études ou à ma foi pour le suivre. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'est pas seulement ce que tu m'as fait. C'est d'avoir oublié la valeur que Dieu m'avait donnée. Aujourd'hui, cette valeur, je l'ai retrouvée. Et personne ne me l'enlèvera. Aujourd'hui, une jeune femme a accepté de partager son histoire.
Ce témoignage n'a pas pour but de condamner qui que ce soit, mais d'ouvrir les yeux de ceux qui pourraient tomber dans le même piège. Il y a quelques mois, j'étais convaincue d'avoir rencontré l'homme de ma vie. Il était plus âgé que moi, très attentionné, très généreux. Il savait exactement quoi dire pour gagner ma confiance. Petit à petit, je me suis éloignée de ma famille. Je pensais qu'ils étaient contre mon bonheur. En réalité, ils essayaient de me protéger. La salle reste silencieuse. J'ai commencé à croire que je devais prouver mon amour en faisant toujours plus. Je cuisinais, je nettoyais, je faisais ses courses, je mettais mes études de côté. Je pensais que tous ces sacrifices allaient le convaincre de m'épouser. Mais un jour, j'ai compris une vérité. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer par nos sacrifices. L'amour véritable ne demande pas de perdre son identité. Il nous aide à devenir meilleurs. J'ai aussi compris qu'un manipulateur cherche souvent à vous isoler. Il vous éloigne doucement de ceux qui vous aiment. Il vous fait croire que lui seul vous comprend. Et lorsque vous êtes devenu totalement dépendant de lui, il montre son vrai visage. Si je suis debout devant vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu ne m'a jamais abandonné. Même lorsque je me suis éloignée de lui, même lorsque j'ai rejeté les conseils de mes parents, leurs prières ont continué de me protéger. Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a donné la force de quitter une relation qui détruisait mon avenir. Si tu es dans une relation où l'on te demande de renoncer à ta famille, à tes études, à tes valeurs ou à ta foi, pose-toi cette question. Est-ce vraiment l'amour ou est-ce une forme de contrôle? Le véritable amour, il t'encourage à marcher avec lui. Derrière certaines belles paroles peuvent se cacher des intentions dangereuses. Toutes les grandes différences d'âge ne sont pas forcément mauvaises, mais lorsqu'une relation repose sur la manipulation, l'isolement, les mensonges et l'absence d'engagement, elle devient destructrice. Le véritable amour respecte, protège et honore l'autre. Il ne l'utilise jamais. Avant de donner ton cœur, demande à Dieu le discernement. Écoute aussi les conseils de ceux qui t'aiment sincèrement. Une décision prise dans la précipitation peut coûter plusieurs années, mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à Dehors TV, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo. Tu pourrais aider quelqu'un à éviter une décision qui pourrait changer toute sa vie. Et maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Selon toi, quels sont les signes qui montrent qu'une relation est fondée sur le véritable amour et non sur la manipulation? Écris ta réponse dans les commentaires. Prenons le temps d'en discuter ensemble. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.